Zagreb, are you ready? Come on! Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici Zagreb 2026. Finale na konju s kvaterkama. These are men's artistic gymnastics European Championships Zagreb 2026 Pommel Awards final. Molimo vas, pozdravite gimnastičare. Please welcome your gymnasts. Representing Armenia, Mamikon Hachatyan. Representing Armenia, Hamlet Manukyan. Representing Ireland, Rhys McLenaghan. For World Gymnastics 2, Arseny Dournov. Representing Italy, Gabriele Targhetta. Representing Spain, Ignacio Yocas. Representing Latvia, Dmitris Mickiewicz. Representing Bulgaria, David Ivanov. On se retrouve donc pour cette deuxième finale par appareil et c'est la finale aux arçons à cet agrès. Les meilleurs du monde sont européens. Le plateau de cette finale aux arçons est juste exceptionnel. Alors nous avons juste pour vous citer le podium des derniers championnats d'Europe. Il est ici. Et puis attention à Gabriele Targhetta, premier des qualifications. Avec un 15-2, un record, médaillé de bronze l'an dernier, il a 20 ans. Et c'est l'homme qu'il va falloir regarder de très très près. Et alors là, vous allez voir des profils de gymnastes un petit peu différents de ceux du sol. Là, on a des gymnastes qui sont beaucoup plus longilignes, c'est-à-dire un peu plus fins. Normal, il y a peu de place sur les poignets, il faut s'allonger. On verra des profils différents également aux anneaux. Il y a deux Arméniens sélectionnés. On sait que l'Arménie, c'est un peu le pays des hommes forts. Ah bah oui, c'est vrai qu'ils ont fait une particularité de ce cheval d'arçon. Mais ouais, cet Italien, en tout cas, ça mérite d'être soulevé, un petit 15-2 là, lors des qualifs. Donc est-ce qu'il va faire de l'ombre à McLenaghan? On verra. D'ailleurs, voici ce multiple champion titré qui va s'échauffer. On va commencer donc par Mamikon Hachatyan, l'Arménien, qui sera suivi par son confrère Hamlet Manukyan. McLenaghan lui passera en troisième position, juste devant le vice-champion d'Europe aux arçons, vice-champion d'Europe au concours général, juste devant le jeune russe Doukno, qui passera en quatrième position.
Et voilà, en Targetas, parlant de hein. Ducno, il va s'échauffer après le réglage des poignets. Important ce moment, Hamilton. Oui, exactement, parce qu'on a l'habitude de s'entraîner avec un écart des poignets, une position même. Il y en a qui leur donnent un petit peu d'angle. Et le but du jeu, c'est de trouver ces mêmes repères qu'à l'entraînement. On a répété tant de fois le mouvement avant de le présenter en compétition. Et là, vous voyez, il y a peu de place sur une poignée pour y poser les deux mains. Voilà, but du jeu à l'échauffement, prendre des sensations, pas forcément faire des figures propres. Vraiment se sentir à l'aise avec la bête, en quelque sorte. Ce cheval d'Arçon, aussi indomptable, la poutre en est la référence féminine pour définir tout l'équilibre avec cet agrès de monde. Les agrès aléatoires. C'est équitable, hein, il y en a un chez les garçons, un chez les filles. Exactement. Voilà, 2 Arméniens qui commencent. Le vice-champion d'Europe, le voilà, Khatchatrian. L'argent chez lui est devenu une habitude. Deuxième des championnats du monde, vice-champion d'Europe aux arçons en 2025, vice-champion du monde junior en 2023 aux arçons. And now we'll see that these finals because really are top end. Il a 19 ans. Il a eu une saison 2026 un peu en dents de scie. Coupe du Monde, il a fait 2e à Cottbus, puis après la prochaine Coupe du Monde, il a fait 4e puis 6e. 5,8 de note de difficulté lors des qualifications. Ce n'est pas la note la plus élevée. Ouais, dur d'aller chercher un 15-2 avec une note de 15-8, de 5-8 en tout cas en diff. L'Arménie qui a dû adopter son programme de Coupe du Monde à cause des perturbations liées à la guerre en Iran. Il était difficile de circuler dans les airs. Et donc ils ont dû adapter leur programme de Coupe du Monde, tous ces jeunes gymnastes. L'attente peut être longue avant de lever le bras, avant de démarrer son mouvement. C'est un peu stressant aussi d'entamer le concours. En tout cas cette finale, la position du premier, elle n'est pas très favorable. C'est sûr qu'une fois qu'on est passé, c'est aux autres. Ouais. Soit on ne choisit pas sa position. Hein. C'est vrai, les tirs au sort, au préalable. On sent la détermination. Très belle entrée en ciseaux, traverser tout le cheval et le travail sur la poignée tout de suite. Ça, c'est des figures qui valent des points. Très beaux écarts, une belle ligne de jambes et beaucoup de rythme. Ouais, là ça sent la fin de mouvement avec la sortie et la sortie en E, bravo. Ouais, superbe. C'est très propre ce qui vient d'ouvrir comme mouvement, comme concours. Il y a un mouvement vraiment abouti et maîtrisé. On va revoir tout ça au ralenti. Et le ralenti pour le cheval d'Arçon, ça fait de très très belles images, regardez. Complet sur Arçon. Et tout le travail des mains, incroyable. Très belle ligne de jambe, le bassin est bien ouvert. Et par 3 fois, on revoit cette entraîne, la traversée en ciseaux du cheval. Et la sortie avec la double valse. Ça fait toujours plaisir quand on arrive à la sortie et que tout s'est bien passé pendant le mouvement.
C'est un agrès de haute pression, hein, le cheval Larson, vraiment. Grands écarts, hein, là. Il carrément grand écart facial là pendant toute cette montée. D'ailleurs, ce qui lui permet d'avoir en tout cas une si grande souplesse, de monter beaucoup plus facilement à l'équilibre sans trop forcer. En tout cas, il met la barre déjà très haute hein, pour ses concurrents mieux qui qu'au vont qualif. passer. Et oui, mieux qu'au qualif. Avec de 2 dixièmes, presque 2 dixièmes. Enfin, Un 0,9 d'exécution là, c'est solide hein, quand même. et 5-8 de difficulté. Son compatriote, le champion d'Europe en titre, Hamlet Manoukian. Champion du monde junior en 2023 aussi, aux arçons. Et quintuple médaillé d'or en Coupe du Monde. C'est sa 2e année chez les seniors. C'est la jeune génération comparée à les McLanagan. Qui commence déjà à avoir un petit peu de bouteille, hein, McLanagan. Il a un nom de cow-boy. Ou de whisky. Regardez-moi cette ouverture de bassin, ce rythme. Ah, c'est vrai, Évidemment, plus vous ouvrez le bassin, c'est-à-dire plus vous êtes haut sur les appuis, plus vous risquez le déséquilibre. C'est plus facile d'être plus proche des appuis, que le bassin il soit plus proche de la poignée. C'est moins esthétique. Et là, c'est beau. Hein. Ah, superbe. Voilà, un moment Bravo. sans faute. C'est beau, c'est beau. Ils sont solides, hein, les Arméniens. Ils peuvent être contents. Là, ils savent qu'ils ont pris une bonne option sur le podium. Lui aussi, ce sera certainement mieux que lors des qualifications. Ah, ça vole dans la... Je trouvais que ça manquait un petit peu de difficulté, en tout cas. On va voir sur... En tout cas, l'exécution est vraiment irréaliste. Hein. Maintenant, arriver à faire un travail sur la poignée avec un bassin et un corps à l'horizontale, il n'y a plus... avec Il y a plus beaucoup de monde qui arrive à ce niveau d'exception. Oui, avec Targhetta, c'est lui et Targhetta qui ont eu la meilleure exécution lors des qualifs. En attendant, est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle Hamlet? Ah, je pense que je vous le fais. Non, J'aimerais savoir, mais... bah, c'est juste parce que c'est le nom de son grand-père. Voilà. Ok. Ça méritait d'être souligné. Voilà, le travail, en tout cas haute difficulté, le travail de tour en facial russe, c'est pour ça qu'on appelle communément dans le jargon les Russes, on diminue. Entre les deux poignets, donc il y a très peu de place, c'est pas facile, il faut passer les poignets au-dessus des cuisses. Alors, ça va être un duel arménien pour l'instant. Khatchatrian, 14 900. Manoukian. Waouh, 15. Et ouais, 0,7 de pénalité en exécution, c'est juste incroyable. Très très beau, très très beau mouvement. 5-7 de difficulté, un petit peu moins bien. Ah ouais, mais ils Que misent son- tous sur l'exécution, les deux bonhommes là. Hein. Bah, c'est simple, hein, c'est soit on mise sur l'exécution pour que ce soit hyper propre, soit on met des difficultés et si on les maîtrise pas, eh bien on perd en exécution. Et voilà, l'homme au nom de Cowboy, Rhys McLanagan, champion olympique à Paris en 2024, double champion du monde, plus une médaille de bronze aussi au monde, 3 fois champion d'Europe. Une machine. Il n'était pas là l'année dernière parce qu'il était blessé. Donc est-ce qu'il va récupérer ce titre continental après une année d'arrêt forcé dû à des blessures et une opération de l'épaule? Petite erreur là sur la réception du ciseau déjà. Double russe sur la poignée, pour l'instant c'est assez stable. Essaye de mettre beaucoup de rythme. Voilà, les 3 tours entre les deux poignets, c'est bien réalisé.
Des erreurs de jambes là aussi. Sur le Vogonian. Et voilà, la sortie. Ok. Ah, ça va être dur d'aller chercher Ouais. les Arméniens. Il le sait. Hein. Il le sait, ouais. Alors, il va au bout du mouvement, hein, ça il sait faire, hein, Riz. Mais là, en effet, il manque un petit peu son côté aérien, son côté facile qu'on lui savait là il y a quelques temps. Bon, on peut pas être toujours parfait, hein. Et puis il a quand même un palmarès déjà immense. Mais là, en exécution, vous allez voir, ça va être en tout cas plus pénalisé que les deux Arméniens précédemment. Le double russe sur la poignée qu'on voyait là. Le travail au milieu. Il faut aussi souligner le fait qu'il a arrêté sa carrière pendant 1 an et qu'il s'est aussi posé la question de savoir s'il allait recommencer. Et puis finalement, il a annoncé son retour en mars dernier à la Coupe du Monde de Bakou. Voilà, on voit l'erreur. Ouais, une petite jambe fléchie et puis il est arrivé un petit peu bas sur la croupe, ça manquait de légèreté en tout cas. On sent qu'il est un petit peu plus lourd sur ses bras quoi, mais voilà, il reste incroyable hein, comme gymnaste spécialiste au cheval d'arçon. Puis encore une fois, il va au bout de son mouvement. On vous le répète, hein, ce sont les meilleurs mondiaux, c'est les championnats d'Europe, mais aux arçons, les meilleurs gymnastes sont du continent européen. Allez. Plus de difficultés normalement. Peut-être qu'il pourra jouer là-dessus, mais il y a eu quand même quelques erreurs, surtout vers la fin du mouvement. Il y a eu des petits écarts de jambes, un genou qui plie par-ci par-là. C'est un peu accroché quoi. Les neufs, elles ont du mal à sortir. Hein. Est-ce qu'il va monter sur le podium comme en 2024 où il avait décroché le titre? Alors, il a l'air de savoir que le podium c'est pas pour lui là. Enfin forcément qu'il le sera parce qu'il y a que 3 concurrents qui sont passés, mais il sera certainement pas devant les Arméniens. Alors. Ouais, c'est sévère hein, quand même. Beaucoup de fautes d'exécution, effectivement. 8,466. Et ouais, en difficulté 5-7. C'est pareil que Manukian. Ou deux de plus. Il a la même note de difficulté que Manukian. Et voilà, Dukno qui match pour le World Gymnastic oui, number 2. Le World Gymnastic. En fait, bref. La bannière neutre, voilà, je cherchais exactement. Dukno qui a déjà 2 médailles. 2 médailles d'argent. Et il a l'air tranquille. Il est tranquille. Et c'est bien une de ses qualités. Pas d'excès de confiance. Posé. 8e des qualifications aux arçons. Eh, l'accroche. Eh ben dis donc. Aïe, chute. Ouais. Là, et là c'est dur hein, parce que ça se passe au début du mouvement. Là c'est pas facile, là le travail sur la poignée, bah il le sait. Là je pense même qu'il s'est demandé est-ce que vraiment je me bats jusqu'au bout comme ça. Et là il recommence directement, il remonte. C'est pas pareil hein. Bon, il met de la vitesse pour les traverser en avant et en arrière. Ouais, et la deuxième chute. Aïe. Ouais, je pense qu'il s'est un petit peu démobilisé. Déconcentré, effectivement. Ouais. Après, il faut pas oublier, il a eu le sol juste avant. Hein. Bon, là, il chute juste avant la sortie. Et il recommence. Bah, il a juste à sortir là. Hein. Il monte sur la poignée, il sort et puis c'est fini pour le mouvement. Voilà. Il se prend même pas la tête à faire la valse complète, il sort juste avec une demi-valse. Il sait que de toute façon, il ne sera pas sur le podium pour cet agrès.
Mais il en a sous le pied, et forcément on va le retrouver déjà par équipe. Où il a été un des grands artisans de la première place des athlètes neutres en qualification. Bon, après, je pense que il est quand même qualifié du coup à pas mal de finales, donc il va prétendre à ramener un petit peu plus de médailles que celle du général. En tout cas, je lui souhaite. On peut quand même admirer qu'il a une incroyable technique et que c'est pas évident non plus. Sa première année chez les seniors, il arrive, paf, il fait deuxième alors qu'il a été longtemps premier du classement général et au dernier moment, sur le dernier, c'est Kovtun qui passe devant. Pour 1 millième. Et puis après, là il y a quelques instants au sol, il fait deuxième. Ouais, c'est sûr. Il n'a pas à rougir de son résultat, mais c'était trop juste pour la finale. Exactement, sachant qu'il y avait une équipe de 5 gymnastes et on pouvait prendre un individuel. Et c'est lui, vu ses résultats, qui a été choisi pour remplir ce quota. Allez, la compétition va reprendre. Les gymnastes ont le droit à nouveau de s'échauffer. Ça va reprendre avec un sacré bonhomme, celui qui peut venir titiller les Arméniens. Je sais pas pourquoi Riz, là, une fois le mouvement terminé, il est encore en train de visualiser les petits mouvements de poignet que vous avez vus là. Il était en train de refaire au moins un élément de son mouvement. Ouais, ça va être juste, si les autres réussissent, ça va être vraiment très juste pour Riz, même d'atteindre le podium. Et McLenagan, vous le disiez, qui est 3e pour l'instant. Et il reste 4 gymnastes à passer sur cet agrès. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait dans la chambre d'appel? Est-ce qu'ils sont entraînés ou est-ce qu'ils ont cogité? Non, ils ont eu le droit de retourner en salle d'échauffement pour retoucher un peu l'agrès. C'est un peu particulier quand même, ces grosses coupures. On échauffe, on met vraiment le corps parfaitement, je dirais, énergétiquement au bon niveau pour accueillir le mouvement. Voilà, il y a tout un système de visualisation et de concentration et d'un coup on vous dit, en fait on ne sait pas quand ça va reprendre, mais c'est pas maintenant. Il n'y a plus de lumière, on ne peut pas le faire aux bougies, donc il va falloir trouver une solution. Ça vous est jamais arrivé, vous? Si, c'est déjà arrivé. Alors, j'aurais pas d'exemple spécifique à donner, mais des petits pépins techniques quand même qui sont soit liés à la télé. Ah bah, on attend la télé. C'est toujours la faute de la télé. C'est pas bien ça. Pardon, non mais. J'avoue, c'est un peu facile. Là, c'était l'électricité, au sens général. Bon, en tout cas, il faut se remobiliser. Ça fait partie des aléas de la compétition. Donc voilà, on va pas. C'est un peu trop facile de dire c'est de la faute de la télé en tant que gymnaste. Oui, c'est très comme facile. Comme si on critiquait le matériel, c'est pareil. Pareil. Vous n'avez pas bon esprit. Non, je plaisante évidemment. On a vu Gabriele Targhetta qui était dans sa bulle, qui essayait à droite là, on voit qu'il est là. Il essaie de se reconcentrer. Il est target quoi, il a une petite cible. Elle est un peu facile celle-là, mais bon bref, on vous l'accorde. Allez, on vous l'accorde celle-là. Ce sera la première et la dernière de la soirée. J'ai le droit à un quota, Marie-Christelle. Une par jour. Je crois que vous en êtes déjà à 2, mais bon. C'est pas grave. Moi aussi j'ai des problèmes d'électricité là. Alors, Gabriele Targhetta, l'Italien de 20 ans, bronzé au championnat d'Europe. Targhetta qui a obtenu un 15-2, qui est vraiment une immense performance. 9-3 en exécution, 5-9 en difficulté, premier des qualifications. Attention, ce jeune homme peut vraiment faire très mal à ce duo d'Arméniens qui pour l'instant tient la tête. So the next guy was bronze medalist last year at the European Championships in Leipzig. Now he's back on the big stage.
Allez, saura-t-il se remobiliser? Saura-t-il tenir la pression? Sa capacité à confirmer ce qu'il a fait en qualification. Pas mal, hein. Tout le travail sur la poignée pour l'instant très stable. Qui force vraiment pas hein, sur les bras, il y a un système de balance là. Il est très à l'aise. Ok, le buste. La sortie. Ok. Stable, précis, solide. Eh oui. Targhetta attend sa note. En tout cas, c'est réussi. Hein. J'ai trouvé le mouvement un petit peu court. Je pensais qu'il faisait un Moi buste aussi, exactement. Ouais. à la place d'une sortie en plein milieu de son mouvement. Mais non, non, c'était bien la fin. Busnari d'ailleurs, un Italien qui excellait aux arçons, au cheval d'arçon et qui a donné son nom à cette figure. Et d'ailleurs, Targhetta est souvent comparé à Busnari, ce qui l'honore beaucoup, en disant que qu'il est l'héritier d'Alberto Busnari. Ouais, ce Russe là avec les deux poignets au milieu de son corps, au milieu de ses appuis. Là, je vous garantis que même avec les poignets serrés à fond, c'est vraiment pas facile. Il faut avoir des bras immenses. Sur le bras. Très déstabilisant. Lui, il n'a jamais représenté l'Italie au niveau junior. Il a directement fait ses débuts internationaux chez les seniors, c'était en 2024. Révélation tardive, progression fulgurante. Et avec une qualification et des notes stratosphériques lors des qualifs il y a 2 jours. Alors, pour être devant Manoukian, il faut faire mieux que 15. Il a fait 15-2 lors des qualifications. C'est bon. Apparemment. Ouais, c'est bon. 15, 133. Ça passe juste devant. Ça passe devant. Il a un dixième de plus, un peu plus d'un dixième de plus. Manoukian. Que des jeunes, hein. Passe deuxième. Targhetta. Et puis il sort le champion olympique en titre. Là, il le sort du fauteuil du Kiss and Cry. Pour l'Espagne maintenant. Quelque chose. Ouais, puis Targhetta qui a été médaillé de bronze l'année dernière au championnat d'Europe. Alors Ignacio Jokers, lui, il est né aux États-Unis et puis il s'est installé en Espagne. Il a double nationalité depuis 2025. C'est sa première grande saison internationale pour son nouveau pays, enfin pour l'Espagne. Busnari, on en parlait tout à l'heure, là c'est pas une sortie, non. Il continue son mouvement avec le cercle Thomas, jambes écartées, après être monté à l'équilibre. C'est propre hein, pour l'instant. Voilà, ça tient. La grande traversée du cheval en balade vers l'avant puis vers l'arrière. Et le dernier élément, la sortie. Et voilà, hein, c'est fait aussi. Bravo, vous savez que toute sa jeunesse, enfin tout son background aux arçons, il l'a fait à l'université d'Oklahoma puisqu'il a fait ses études et c'est là où il a performé, il a commencé à remporter des concours, il en a remporté 9 pour son université et l'Espagne l'a recruté. C'est une bonne recrue hein, pour l'équipe d'Espagne. Il savait que c'était un point fort, ce jeune homme. Donc maintenant, il fait partie de l'équipe d'Espagne et il la renforce. Oui, il y a pas mal de gymnastes qui s'expatrient aussi dans les universités américaines pour leur cursus scolaire et puis la facilité justement de tout le système universitaire sous forme de campus pour déjà avoir du bon matériel et puis des horaires aménagés et dirigés pour la performance. C'est un peu pareil en golf aussi, enfin, dans beaucoup de sports d'ailleurs. Les universités américaines sont très friandes de talents sportifs
pour représenter leurs couleurs dans un championnat universitaire qui est très 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 réputé aux États-Unis. Ouais, c'est une belle école du sport en tout cas, la façon dont ils mettent en avant justement cela. Et lui, en parallèle de sa gym, comme il fait des études à l'université d'Oklahoma, il étudie l'informatique et les mathématiques. Il y a encore une grande marge de progression, mais on va voir comment il se situe. Ouais, je ne sais pas si ça passera dans les Arméniens, mais en tout cas, il n'a pas à rougir de sa perf. Waouh, Voilà. 14 433. Et vous savez quoi? Il passe devant Rhys McClenaghan. Il est 4e. Mais où est la sortie? La fameuse sortie pour l'agré. La fameuse sortie. Targhetta en tête. Eh oui, il visait la première place. Pour l'instant, il l'a. Mikiewicz. Qui a une belle gym aussi, hein, vous allez le voir là. Il y a une belle position de cercle. C'est-à-dire très ouverte en fait, avec un bassin qui est très droit par rapport au placement du buste et des jambes. C'est l'un des meilleurs atouts individuels de la gym masculine lettonne. 4e des qualifs. Voilà, difficulté du triple russe au milieu pour le laiton, pardon. Et la sortie, merveilleux. Pas de podium en Coupe du Monde pour lui cette année. 7e et 8e place à Antalya et à Bakou. Mais en progression constante, capable de sortir des belles notes. Il a sa place évidemment dans ce groupe de spécialistes. Voilà, justement, la traversée du cheval. I mean, great execution. I think he managed to repeat the qualification exercise. The score will be high. We will see where it will put him on the scoreboard. But his satisfaction at the end of the exercise says it all, and he can Je ne sais be. pas si ça pourra le faire en note de difficulté, mais en tout cas, il y avait une belle exécution. Alors exécution, hein, c'est ses jambes serrées, ses pointes de pied, tout ça. Ça compte des dixièmes que l'on retire si ce n'est pas serré, si ce n'est pas aligné. C'est ça. La note en gym, on vous le rappelle, une note de difficulté, une note d'exécution. On additionne les deux et ça donne la note, le score total. Ah, il peut être content. Alors, verdict. 5e et 14 de 166. Mais ouais, la note de difficulté, ouais, Et c'était un il peu passe juste. devant McClenaghan encore. Note de diff, Ouais, effectivement. malheureusement pour Rhys, là, ça va être le fond du tableau. Mais en fait, il a une super note d'exécution. Ouais. La note de difficulté, elle est de 5,1, mais sa note d'exécution est de 966. C'est la deuxième derrière Targhetta. Targhetta, qui pour l'instant est en tête. Et voilà le dernier concurrent de cette finale à 8. David Ivanov, il a 19 ans, il est bulgare. 2 victoires en Coupe du Monde cette année. Très prometteur. Lors des qualifications, il a eu la plus grosse note de difficulté et une 7e place. Mercredi. Ah, un beau ciseau à l'équilibre. Pour lancer le mouvement. J'aime beaucoup les cercles sur la poignée avec les deux mains justement en supination ou en lune comme on les appelle. Ça rehausse encore un petit peu de style. Et le Busnari, cette fameuse montée à l'équilibre pour redescendre en cercle Thomas. Cercle Thomas, ce sont les cercles jambes écartées que vous voyez là. C'est merveilleux, À quelle très vitesse. spectaculaire. Et oui, la vitesse, on est obligé d'en mettre si on veut rester sur ce cheval. Et la sortie
Voilà, David Ivanov, le Bulgare, le dernier. Il n'est pas content de lui puisqu'il a à un moment buté. C'est un futur grand, il s'entraîne en Angleterre alors qu'il représente la Bulgarie. Mais il est inspiré puisqu'il s'entraîne dans le même environnement que Whitlock. Max Whitlock, triple champion olympique. Qui a repris la gym? Oh là là, quelle machine, quel champion celui-là. Ouais. Je sais pas comment il fait. Il s'est mis ce challenge là. Il avait arrêté pendant un an pour faire, vous savez, comme du crossfit là. J'ai plus le mot, Marie-Christelle. C'est une discipline où vous courez en même temps et du coup vous. Du parcours? Non, c'est. Oh, ça va me revenir, je vais le dire. Mais en tout cas, on va revenir sur Ivanov, qui lui a battu Max Whitlock. C'était à Varna et en Coupe du Monde, il l'a devancé. Whitlock qui avait fait une petite erreur. Et la morale, lui, il préfère aussi mettre, on va dire, toute son énergie sur l'exécution plutôt que d'apporter une difficulté qu'il maîtriserait moins et qui lui ferait perdre des points. Eh oui, mais malheureusement, est-ce que ça va payer là avec ce podium déjà provisoire qui a et la note de difficulté et l'exécution? Alors, là il y a du suspense là. Eh oui. Vous entendez la musique? Ah, quatrième, 14 700. Eh oui, il est un peu déçu. En même temps, note de difficulté à 6 là. C'est la plus grosse note de difficulté. Et donc du coup, il a fait exactement le contraire que. Il a eu beaucoup d'erreurs d'exécution. Et c'est Gabriele Targhetta qui remporte ce titre de champion d'Europe. Targhetta qui était 3e l'an passé. Derrière lui, Manoukian. Manoukian qui était champion d'Europe. Il devient vice-champion d'Europe. Et puis le 2e arménien, Khatchatrian. Lui, eh bien, il termine 3e de cette compétition, de cette finale aux arçons. Un magnifique podium. On est un peu déçu pour McLenagan. On pensait qu'il allait faire un petit peu mieux et qu'il allait venir titiller toute cette jeunesse. Et oui, je lui souhaite en tout cas de rebondir, même si c'est dur au cheval d'arçon. Mais pour les autres compétitions à venir, parce que je pense qu'il n'a pas fini de briller. Hein, ce bonhomme-là, il a déjà un palmarès énorme, mais je pense que c'est pas encore fini en effet. Et puis Arseny Dukhnov, le jeune russe sous bannière neutre, lui qui termine 8e avec 2 grosses chutes et qui a terminé quand même son programme sur le cheval d'arçon. Très déçu évidemment de ce qu'il avait produit, et lui qui pour l'instant nous a habitués à de belles places et de très beaux exercices et de très beaux éléments. La discipline m'est revenue du coup de Whitlock. Il a fait de l'Aerox beaucoup pendant toute une année, ce qui a permis d'entretenir son cardio. Et là, il s'est remis à la gym. En tout cas, on l'a vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Il communiquait beaucoup. Khatchatrian, 3e, qui descend, qui était second l'an dernier. Maintenant, c'est Manoukian. Manoukian avec une note de 15, qui est quand même super au cheval d'arçon, Hamilton. Ouais, c'est incroyable. Il y a vraiment une gym arménienne qui est axée sur le cheval d'arçon, en tout cas avec beaucoup de savoir-faire, et dès le plus jeune âge, parce que pour avoir une qualité de position de cercle comme ça, il faut préparer les bases très très tôt. Et il faut savoir que ces 2 Arméniens sont les 2 plus jeunes de cette équipe arménienne, puisque après les autres ont entre 28 et 37 ans. Ce sont les jeunes pousses qui poussent tout le monde. En tout cas, l'Arménie, voilà, il y a du monde au cheval d'arçon, mais attention, il y a du monde aussi aux anneaux et au saut de cheval, généralement. Et on va voir du coup au saut de cheval peut-être sur le 2e jour, mais aux anneaux, on va retrouver un autre Arménien tout à l'heure, même 2 Arméniens. Il y aura Davtian
et Avetisian. Gabriele Targhetta, donc nouveau champion d'Europe. Lui qui l'année dernière avait donné sa première médaille à Settagre à l'Italie depuis Alberto Busnari. Il est né à Quelle Monza. classe, en tout cas. On sent une certaine même, avec beaucoup de respect, mais une certaine nonchalance dans le geste, tellement il a le corps longiligne et grand. On voit que sur ses appuis, il force pas, il s'y pose en fait. C'est assez, il se laisse porter par son cercle lui-même. Je sais pas si vous arrivez à apprécier ça, ce qui fait qu'il ne force presque pas en fait dans tout son mouvement. On a l'impression vraiment qu'il se pose juste sur ses appuis, contrairement aux Arméniens qui mettent beaucoup plus de rythme et de vitesse. C'était d'ailleurs assez, lors de la présentation, la morphologie des gymnastes sur Settagre était vraiment très différente l'un par rapport à l'autre. Ça me fait penser un petit peu au style de Lois Smith qui avait aussi une pose sur ses appuis encore plus prononcée d'ailleurs que Targhetta. Voilà le beau podium de ce cheval d'arçon. On vous disait, les meilleurs au monde sont européens, et encore la démonstration aujourd'hui avec Targhetta pour l'Italie, 2 Arméniens derrière, et puis ensuite Ivanov le Bulgare, Jokers l'Espagnol, Letton Mikiewicz, l'Irlandais McClenaghan, et pour les pays neutres, Arseny Ducno. Ne partez surtout pas, parce qu'après ce podium, il y aura une petite pause et on se retrouvera pour la finale aux anneaux. Et celle-là aussi, fait partie des hommes forts, des hommes au gros biscotto. Ouais, la dernière finale de cette journée d'ailleurs, elles sont partagées en 2 et on retrouvera les 3 autres agrès demain. In second place, winner of the silver medal representing Armenia, Hamlet Manoukian. Manoukian, 19 ans. Kachatrian aussi, 19 ans. Ouais, un podium de jeunes, hein. C'est fou, ça. Et Targhetta, 20 ans. In first place, winner of the gold medal and European champion 2026 on pommel horse. C'est quand même assez rare hein, pour un agrès d'expérience qui est le cheval d'Arçon. Bah, c'est peut-être justement le fait d'avoir cette insouciance de l'engin. Et ouais, pas de pression, ils y vont et puis ils se posent vraiment pas de questions, voilà. Il est super content, mais il retient sa joie. Celui qui se dépense le plus en fait dans cette compétition, c'est la mascotte. Vous avez remarqué, elle bouge partout. Il doit pas avoir froid en tout cas dans son costume. Quelle chemise. Bah, en fait, vous avez un petit peu la même aujourd'hui, donc je sais que vous êtes un homme Je de goût. reviens à peine de vacances, Marie-Christelle. J'ai gardé une petite touche d'été. Et regardez la taille de la médaille. Elle est énorme. Allez, ligne italien.
On a vu beaucoup d'émotions dans les yeux de Gabriele Targhetta. Donc ce jeune homme a 20 ans et devient le nouveau champion d'Europe du cheval d'arçon. Une petite pause et on vous retrouve tout de suite pour la finale aux anneaux. Give a round of applause for the best gymnast. La moda che fa degli stracci, cucina stellata di avanzi per fortissimo grazie. E quando mi dire, ma i desideri che sono degli